Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à créer un site web grâce à un codeur automatique basé sur l'intelligence artificielle. On va prendre l'exemple d'un site de type monoproduit, quelques produits. On va partir sur du e-commerce pour des paires de chaussures, mais bien sûr ça peut s'adapter à tout et n'importe quoi. L'exemple d'aujourd'hui ça va être des paires de chaussures. On va donc commencer par procéder en utilisant DeepSeek R1 qui est gratuit. Donc, accessible sur la plateforme chat.deepseek.com pour commencer notre cheminement de raisonnement. Alors, tout d'abord, on va donc commencer par rentrer le premier prompt. Je souhaite créer un site web e-commerce pour un site de vente de chaussures. Aide-moi à rédiger les caractéristiques. Je demande, je souhaite créer un site web e-commerce pour un site de vente de chaussures. Aide-moi à rédiger les caractéristiques complètes pour donner à un agent IA de création de site internet. N'oublie aucun détail, pense à tous les aspects techniques. Donc, il ne faut pas hésiter à se répéter pour ne pas que le chat R1 oublie des détails. Donc, on lance la commande. Et il va penser. Ce qui va nous intéresser ici aussi, c'est que plus le chatbot va réfléchir longtemps, plus ça va être intéressant pour nous. Mais en principe, pour un site internet e-commerce, bon, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà faites. Donc, il n'y a pas à réinventer la roue. Donc, en principe, ça devrait plutôt aller assez vite et simplement. Donc là, il a fini de réfléchir et il est en train de nous rédiger toutes les informations. Voilà, espace client, SEO, marketing, sécurité, conformité. Parce que bien souvent, on va penser à des choses comme les pages d'accueil, les pages d'ajout de produits, ce genre de choses. Mais il y a des parties comme le SEO, la sécurité, qui sont intéressantes. Ok. Maintenant, donc, il a fini de rédiger. On va passer en revue. Il va donc parler configuration de base, cours mémorable, design performance UX, mobile first, page dédiée, page clé, gestion de produits, attributs, EUS, fidélisation, points échangeables, d'accord. Sécurité, post-lancement, scénario utilisateur, chat, retour, contact. Ok, bon. Il a rajouté plein d'informations, ce qui est intéressant. Donc, moi, je vais... API externe, par exemple, on va pas être forcément sur de l'API externe, du Colissimo, tout ça, protection des données, Google Analytics, email de bienvenue, push notification, navigation. Oui, oui, il a vraiment pensé à tout. Ça, c'est intéressant. À combien values-tu ce site? Intéressant de savoir. On va savoir combien est-ce qu'il évalue ces sites qui viennent nous détailler. Du coup, ça va nous permettre de savoir à peu près combien est-ce qu'on économise. Parce que c'est toujours intéressant. Hein. On est là, on fait des vidéos, on parle voilà, de créer un site internet en 5 minutes, 10 minutes. Bien sûr, on va pas prendre le temps hein, sur une vidéo de 10, 15 minutes de traiter tous les sujets. Là, par exemple, il parlait de DDoS ou d'information, de protection DDoS ou d'un post-lancement. Bien sûr, tout ça, ça comprend plus ou moins partie du coût. Et effectivement, on ne va pas forcément les traiter, mais ça donne une idée d'ordre de grandeur. Donc, voilà, type de développement, solution clé en main ou commerce, on a 10 000, entre 10 000 et 30 000 euros. Semi sur mesure, 25 000, 70 000. Full stack, 50 000, 150 000 euros. Donc déjà, hein, même si au final, en termes de temps et de coût de tout ça, on tombe à peut-être 1000 euros. Hein? Imaginons. Ah, on est intéressant quand même. C'est intéressant. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, maintenant qu'on a notre idée d'économie de coûts, on va pouvoir procéder à la suite. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackie West. Sur mes vidéos, je traite d'informations autour de l'intelligence artificielle, la tech et le marketing. Mon but autour de mes vidéos, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut concrètement utiliser, monétiser l'intelligence artificielle. Donc, pour aller aux choses concrètes. J'adore le concret. D'ailleurs, en parlant de choses concrètes, avançons. Donc, on va prendre toutes les informations qu'il a postées.
On aurait pu retravailler parce qu'il y a il y a des infos qui peuvent, qui sont pas forcément intéressantes, comme j'ai dit tout à l'heure, API externe, outils tiers, Zendesk. On n'est pas à ce stade-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une boutique en ligne, on puisse faire un processus d'achat et on peut percevoir les sous. Ok, voilà. Et bien sûr, la personne, elle reçoit son produit. Mais on va avancer quand même. Donc maintenant, pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser Bolt New. Bolt New est une plateforme qui permet donc de générer des applications ou des sites web, de générer du code, quoi, grâce à l'intelligence artificielle. Il se différencie de Bolt DUI, qui lui va être la version gratuite, qui est un fork d'un projet GitHub gratuit. Donc on a la version Bolt DUI et la version Bolt New, qui est la version plus ou moins premium, la version originelle en fait de ce type d'application. Et aujourd'hui, on va tester donc la version originelle. Une fois qu'on est sur le site bolt.new, tout de suite, on nous demande qu'est-ce que vous voulez construire? What do you want to build? Et on va pouvoir entrer notre invite de commande. Donc, on va rentrer les informations qu'il nous a fournies. Bien sûr, là, je suis déjà connecté. Pour vous connecter, vous pourrez créer un compte ou vous connecter avec votre compte GitHub. Donc, à partir de là, on va cliquer tiens, sur le bouton Enhance Prompt. Donc, pour améliorer le prompt, on va lui envoyer et il va retravailler le prompt pour que lui-même puisse le comprendre. Ça, c'est toujours intéressant. Donc là, on est passé de plusieurs dizaines de lignes à une dizaine de lignes, 2 dizaines de lignes. Donc apparemment, c'est comme ça qu'il veut recevoir ces informations. Moi, j'avais oublié un truc. Voilà. Nom du site. West. Il me faut... Ça va être le nom du site. Allons-y. On clique donc sur Entrée et là, le Bolt New se met à travailler. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous connaissez déjà cette interface qui est donc celle qui a inspiré Bolt DUI. Et on voit ici que la version qui va être distante, donc celle de Bolt New, la différence c'est que celle de Bolt New va être sur un site distant et celle de Bolt DUI va être hébergée en local. Et bien sûr, on passe d'un format gratuit à un format payant. C'est toujours comme ça. Mais la version Bolt New, parce que quand on paye, on a accès à plus de fonctionnalités. Par exemple, elle va proposer de connecter à notre site internet à Supabase. Supabase est un service de, comment ça s'appelle, d'hébergement de data. Donc là, ça a l'air d'être figé. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc il me dit qu'il a commencé, qu'il a créé la doc technique déjà. Alors donc je lui demande, est-ce que tu peux commencer à coder, s'il te plaît? Voilà, commence à coder le... Donc il avait fait, du coup, nous, il a passé du temps à créer la doc technique. Donc à la différence, par exemple, de Bolt DUI, moi, c'est la première fois que je vois ça, que sur un projet, il prend d'abord le temps de réfléchir. Donc c'est la différence, hein, c'est que sur un produit premium, forcément, ils entraînent tous les jours, ils améliorent tous les jours, ou sur une version gratuite, les mises à jour sont pas quotidiennes. Donc je pense qu'ils ont dû faire un travail derrière, améliorer la première IA qui interprète en lui disant, écoute, si le projet est assez conséquent, commence d'abord par générer une documentation technique. Et donc là, il commence à rédiger, à créer le site internet. Il est en train de créer le site internet. Tout à l'heure, je parlais donc de Supabase. Supabase, ça va nous faciliter en quoi? Pour pouvoir accéder à une base de données, connecter une base de données. Ça, c'est l'étape souvent dont on a besoin. La base de données, c'est pour enregistrer les commandes, authentification, plein de choses. Enfin, voilà, pour toute la partie mémoire, forcément. Ok, le développement serveur is now running. You can see the initial implémentation. Oui, mais on a une erreur. Fail to remark. Ok. Maintenant, je lui donne juste le copier-coller de l'erreur en disant Coco, faut corriger là, il y a des choses qui manquent. Donc là, ça c'est les étapes de debug, c'est les étapes classiques en matière de développement. Hein. Ça fait partie du cours des choses lorsqu'on développe. Ok, après avoir donc rentré le premier message,
La seconde erreur, donc voilà, on se retrouve avec notre premier site internet, voilà l'interface. Grosse différence aussi avec Bold UI, c'est que Bold UI, j'ai eu beaucoup de mal à ajouter des images. Il a du mal à accéder à Internet aussi si on veut ajouter des images en URL ou si on veut drag and drop des images aussi. Donc voilà, c'est un peu ça le contre-coup d'utiliser des versions gratuites de projet, c'est que c'est pas forcément finalisé parce que s'il n'y a pas de financement, le produit a du mal à avancer. C'est sur le bon vouloir des gens et les gens n'ont pas forcément le temps d'investir. Mais en tout cas, cette première version donc est vraiment pas mal et intéressante. Ok, donc il me dit il y a un problème. Ok, attempt to fix. Tu vas corriger, tu vas corriger. Et en termes de design, moi j'avais l'idée de partir sur quelque chose un peu un design un peu singulier, quoi, quelque chose d'original. Donc, on va essayer de tenter un truc. C'est que j'ai préparé cette page, un site qui s'appelle Site Inspire. On peut avoir Site Inspire, on peut avoir Dribble aussi, AWW Howard aussi, où on peut retrouver des inspirations de sites, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut procéder. Donc, on va voir ces sites internet qui mettent en avant des beaux designs de sites. Donc, Dribble, OWW Award, Dribble et Site Inspire. J'aime bien Site Inspire, donc on va s'en inspirer de Site Inspire. Ok. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on peut enregistrer. Alors, j'aime bien ce design. Donc là, on va partir sur celui-là. Il est simple, efficace. On va essayer d'enregistrer et voir s'il peut s'en inspirer. Est-ce qu'il peut utiliser ce design pour mon site internet? On va voir à quel point. Déjà, Minimalist Closing Store Implementation. Ok. Donc, je pense qu'il doit avoir une fonctionnalité d'analyse d'image. Et après, à partir de là, bon, il prend avec le contexte, il mélange un peu tout, on prend un peu tous les éléments. Hein. C'est un peu comment fonctionne l'IA. Et après, derrière, il lance des nouvelles instructions en termes de design. On va voir maintenant à quel point est-ce que cela va être suivi. Est-ce qu'il va bien le suivre ou pas? Telle est la question. Attendons de voir cela. On se retrouve donc avec le nouveau design et franchement, on peut dire qu'il est vraiment pas mal. Westlight Premium Essentiel, voilà, essentiel. C'est un peu, c'est une marque, honnêtement, je pourrais acheter. Je pourrais acheter. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut me ressembler. Et là, on va être pas mal du tout. Voyons voir comment est-ce que, oui, on a les éléments essentiels. Donc voilà, Hotwear, Accessories, Westlight. Ok, c'est pas mal. On a la recherche. Ok. La page à compte, la page. Donc ces pages-là ne sont pas toutes fonctionnelles. On va donc lui demander de les rendre fonctionnelles. Ok, donc là, on peut lui demander que the menu, the search and the cart. Et là, il me dit que j'ai atteint la limite d'utilisation de la version gratuite. Donc là, voilà, on teste en direct. C'est un peu le format des vidéos que je vais faire de plus en plus. C'est qu'il y a tellement de nouveaux outils qui sortent que je ne vais pas prendre le temps d'une semaine de masteriser un outil avant de vous le présenter. Le plus intéressant, c'est de voir tout de suite. Hein, je pense que pour vous aussi, ça va être plus intéressant de voir tout de suite ce que se propose cet outil, quelle est la première interaction qu'on peut rencontrer avec, parce qu'en même temps, c'est l'interaction que vous rencontrez en direct avec cette vidéo. Donc là, on voit qu'on est limité. Donc au bout de quelques requêtes, on est limité. Et là, tout de suite, on va nous demander de passer en forfait Pro, donc à 20 dollars par mois, Pro 50, Pro 100, Pro 200. Moi, il faut savoir que j'ai plein d'abonnements sur plein de plateformes, plein d'API qui, partout. Je n'ai aucun problème avec le fait de payer une solution. Aujourd'hui, comme j'ai vu par exemple, comme j'ai dit par exemple avec l'exemple entre Bolt New et Bolt DUI, c'est que Bolt New va nous proposer d'avoir des images par exemple sur notre site internet, de comprendre les images aussi qu'on lui ajoute pour améliorer le design. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Donc c'est ce qu'on paye. Mais aujourd'hui, à ce stade, honnêtement, je ne sais pas si ça peut valoir le coup pour moi, pour l'instant, de prendre un 20 dollars par mois.
sachant que Bolt DUI a peut-être ses défauts, mais il a quand même l'avantage d'être gratuit et de ne pas avoir forcément de limite de requête. Je pense que là, en fait, pour prendre ma décision, ils ont mis la limite trop tôt. J'ai dû envoyer quoi 6, 7 requêtes, moins d'une dizaine, et on a déjà atteint la limite. Donc pour l'instant, pour moi, ça va être un no-go. On va juste s'en contenter là. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours. Il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver intéressantes dans cette vidéo, pas mal de choses à apprendre. L'interfaçage avec Bolt New, son pricing, sa limite, l'upload d'images, Connect Superbase. Dans cette vidéo, nous n'avons pas eu l'occasion de le voir, mais dans une prochaine vidéo, certainement, je vous montrerai comment est-ce qu'on se connecte avec Superbase et on commence à avoir une base de données extérieure. Et autre chose que vous n'avez pas vu, que je ne vous ai pas montré, donc c'est l'Open Preview pour l'afficher le site internet dans notre barre de navigateur. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'afficher ici. Ça, c'est toujours très intéressant parce que si on travaille en équipe, le lien, on peut le partager. Et là, tout de suite, bah, on sait qu'on avance. Là, franchement, comme j'ai dit, si ce n'était que mon projet à moi, c'était celui-là, bah là, on allait être bon et j'allais prendre l'abonnement et j'allais continuer, hein. On a même des effets. Et donc, voilà, c'était tout pour ce tour d'utilisation de Bolt New, cette découverte d'utilisation de Bolt New. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques ou vous souhaitez échanger, ça se passe dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À plus!